Vous regardez toujours 24 heures en Alsace, c'est notre second invité ce soir et Yvan Le Swarn. Vous allez nous parler des 500 Nocturnes, l'événement sport auto de la rentrée en septembre. Alors peut-être pour commencer, on rappelle le principe des 500 Nocturnes. Le principe des 500 Nocturnes, c'est que c'est un événement que nous organisons une fois par an sur le circuit de l'Anneau du Rhin, donc juste à côté de Colmar. Événement qui est articulé autour d'une course d'endurance, de voitures, donc des GT. Kilomètres. Voilà, 500 km La nuit, de nuit du coup. sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Donc ça représente 138 tours, c'est long, ça peut faire entre 3h30 et 4h30 pour boucler les 500 km de nuit. Donc si vous voulez, on privatise le circuit de l'Anneau du Rhin. On organise au centre du circuit un espace VIP accessible. Et du coup, l'événement est articulé entre la course de GT. On va pouvoir visiter la voie des stands, la grille de départ, les paddocks, donc vivre ça depuis l'intérieur. Et au centre du circuit, surtout, on installe un grand chapiteau qui va accueillir des concerts, des cabarets, des défilés de mode, des défilés de lingerie. Donc c'est super festif. Et c'est un événement qui ne fonctionne que sur réservation pour des entreprises. Et on roule avec quoi ? On roule avec des GT. Donc des GT, c'est des voitures de course, arceau 6 points, siège baquet, extincteur, passeport technique. Donc ça peut être aussi bien de la Seat Super Copa. Que vous fournissez, que les pilotes ramènent ? Super question, parce que ça peut être aussi bien de la voiture de tourisme que de la Ferrari, de la Porsche Cup, de la Lamborghini Super Trofeo. Alors nous, on a des partenaires qui sont capables de mettre à disposition, de louer des véhicules, des GT, tout inclus, avec tout ce que ça inclut, les mécanos, les techniciens, les team managers. Clé en main, quoi. Clé en main. Ou alors, la plupart des équipages sont des fanats de sport auto qui eux-mêmes viennent avec leur GT, donc sont propriétaires de supercars de GT de course et viennent participer à cette grande fête du sport automobile, quoi. Chaque année, vous mettez un coup de projecteur sur une marque. L'an dernier, c'était Oui. Bugatti. Cette année, c'est Alpine. C'était C'est grand ça. constructeur. Ouais. C'est vrai, l'année passée, on a eu la chance d'avoir Alpine, donc c'était la première fois qu'on mettait une marque à l'honneur. Donc, en Alsace, première marque mise à l'honneur. Alpine, c'était plutôt chouette. Bugatti. Bugatti, Bugatti. ouais. Bugatti, Mais c'était très effectivement. chouette aussi. Et là, pour la deuxième Ça coûte édition, moins cher. ça coûte, oui, quand même. Mais le principe, c'est que pour la deuxième édition, on cherchait une belle marque française, Renaissance d'Alpine, c'était pile poil le bon créneau. Et en plus, c'est une super marque. Historiquement, c'est quand même les Alpines qui gagnaient le rallye des 500 Nocturnes à l'époque. Donc à l'époque, c'était 500 km de nuit sur route ouverte. Donc c'était un peu les fous du volant. Et le principe, c'est qu'Alpine, à l'époque, dans les années 70, remportait Donc c'était un petit clin d'œil aussi à la renaissance de cette marque-là, quoi. On voyait sur les images, on peut changer de pilote, on peut le faire à 2, à 3 en équipage, comme ça, quand on s'arrête au stand, on peut switcher. Voilà, le règlement qu'on peut trouver sur le site 500nocturnes.com indique qu'on peut avoir entre 2 et 4 pilotes pour un équipage. Voilà, donc ils se partagent la course, donc c'est 2 pilotes qui vont faire 250 km chacun, donc 2 relais ou 3 pilotes qui vont faire un tiers de course chacun, quoi. On a un peu une ambiance Le Mans quand on participe à ça, surtout la nuit, c'est très particulier. Il y a très peu de courses la nuit quand même. En fait, c'est la grosse valeur ajoutée de notre course, en fait. Aujourd'hui, pour voir une course d'endurance, il faut faire des 24 heures ou des 12 heures. Et quand on est pilote, faire des 24 heures, c'est juste hors de prix, sauf si on est sponsorisé par Red Bull ou autre. Et là, en l'occurrence, c'est qu'une course de 4 heures, j'ai envie de dire. Du coup, c'est accessible. Départ 21h, arrivée minuit. Voilà. Et les spectateurs vont se régaler avec ce côté sport auto. Et aussi avec le côté animation dont je parlais, on a une belle programmation artistique. Et la nuit, c'est très spécial. La nuit, c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, tout l'espace VIP où nos clients profitent du spectacle, cette partie-là est éclairée. Sauf que les pilotes, après, une fois qu'ils ont passé cet espace VIP, c'est vraiment nuit noire, quoi. Nuit noire, c'est eux, la voiture, la piste, et voilà, quoi. C'est une ambiance très particulière, même pour eux. C'est une course unique, presque. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir rouler en nocturne. Là, c'est accessible, c'est en Alsace. On a en plus plein de spectateurs, Souvent les courses, il n'y a pas franchement foule, à part les grands prix de F1, etc. Mais là, si on veut une course d'endurance pour des pilotes amateurs, il n'y a quasiment jamais de spectateurs. Là, on a quand même 4000 personnes qui sont là à supporter les écuries, les pilotes, c'est chouette, quoi. Quel est le ressort qui fait que le sport auto, ça fonctionne toujours? Enfin, Le Mans, c'est toujours, il y a une espèce de forme de légende, le Grand Prix de France qui revient en France, ouais. Sébastien Loeb qui est devenu une icône régionale. C'était le moment de lancer ce genre d'événement. Enfin, il y a une vague pour ce genre d'événement. En fait, le principe, c'est que le sport auto, c'est très compliqué. C'est cher. Ouais, c'est ça en fait. C'est compliqué parce que c'est cher. Ça coûte une fortune. Les gens n'arrivent pas à financer leurs courses. Nous, on a créé un principe qui est génial, c'est que on accueille des entreprises
Donc moi, mon client, c'est une entreprise qui profite de l'événement pour faire une grosse soirée autour de son entreprise à elle. Elle invite ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et elle réserve un espace privatif en bord de piste. Donc d'un côté, ils voient les voitures qui se bagarrent toute la nuit et de l'autre côté, ils sont au centre du circuit. Et c'est grâce à cette organisation-là qu'on arrive à organiser cette course. Parce que le sport auto, ça coûte des fortunes. Les circuits, on n'arrive pas à les louer, on n'arrive pas à trouver des pilotes pour remplir des voitures. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on a créé une mécanique qui en fait n'existait pas dans le sport auto jusqu'à présent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, c'est la 4e édition et ça roule et ça fonctionne bien, quoi. Donc c'est un peu particulier. Derrière l'événement sportif, du coup, c'est un événement économique, ou en tout cas pour le monde économique alsacien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on accueille 4000 personnes. Donc sur les 4000 invités, on est à guichet fermé. Et bien sur les 4000 invités, on a un peu plus de 3000 chefs d'entreprise. Parce que vous avez compris que nous, notre partenaire, c'est une entreprise qui invite ses très bons clients qui sont eux-mêmes des patrons ou des décideurs. Alors on a un quart de la fréquentation du visitorat qui sont des collaborateurs ou qui sont des passionnés qui vont sur 500nocturnes.com et qui se réservent leur passe VIP sur la billetterie en ligne, quoi. Voilà. Avant de vous libérer, Yvan, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi du sport auto. Ça se passait. Regardez ce week-end cette image. Je vous demandais de réagir à ça. Ça se passait à Pikes Peak, c'est aux États-Unis. Oui. Cette course mythique dont Sébastien Loeb détenait le record et son ami et concurrent Romain Dumas a pulvérisé le record de Loeb qui paraissait imbattable depuis plusieurs années. Avec ce véhicule, alors c'est des prototypes complètement uniques. C'est une Volkswagen 100% électrique. Il a mis, je crois, 15 ou 20 secondes au record de Loeb avec ce nouveau record sous les 8 minutes. C'est quoi? C'est un mot sur la performance déjà, mais deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'avenir du sport auto, ces moteurs électriques qui ont réalisé une performance incroyable. Dans tous les cas, en termes de performance, c'est clair qu'ils sont de plus en plus pointus. Quand on voit les Tesla qui commencent à faire des véhicules GT, quand on voit là Pikes Peak, Dumas qui a explosé le record de Sébastien Loeb, qui avait déjà une voiture qui avait lui-même explosé le record précédent. Voilà. Ouais. Mais le sport auto électrique va prendre de plus en plus de parts de marché, ça c'est évident, parce que c'est la mouvance, parce que c'est un petit peu la mode. Ceci dit, je ne sais pas si vous étiez sur la Formule E à Paris, c'est un super événement, mais il manque un peu le bruit, il manque un truc. L'odeur, c'est une belle ambiance. J'adore cette organisation-là, mais le sport auto, pour les puristes, ça restera de la mécanique, ça restera des team managers, des mécanos, des odeurs d'essence. Voilà. C'est ça en fait, c'est pour ça que ça dure et depuis des années et des années. Effectivement, le sport auto électrique, c'est génial, hein, elle va se faire la part belle là, dans les prochaines années, mais on ne pourra jamais arrêter le sport auto historique, quoi, parce que c'est ça qui fait vibrer les gens, quoi. Eh bien, merci Yvan Le Swarn d'avoir été notre invité pour les 500 nocturnes donc, qui se tiendront le 22 septembre. Samedi. On aura l'occasion 22 septembre. d'en reparler sur Alsace 20.